Indépendance, cha-cha, tozumiye. Oti kwanza, cha-cha, tobakidi. Au table ronde, cha-cha, va gagner. Oni panda, cha-cha, tozumiye. Indépendance, cha-cha, tozumiye. Oti kwanza, cha-cha, tobakidi. Au table ronde, cha-cha, va gagner. Oni panda. Asoreko na bako bayokani motomoko nakonaka na cartel. Sens de gouvernance politique, leadership percutant et pouvoir de 3C. C'est un livre de Jospin Monsoué Wamulemba. Et ce livre, j'ai eu l'occasion de préfacer. Et aujourd'hui, voilà, c'est un honneur d'avoir encore un livre qui parle du leadership et qui met l'accent sur la gouvernance dans ce pays. C'est un honneur et c'est une bénédiction incommensurable d'avoir un savoir de ce genre partagé en République démocratique du Congo. Je vais vous parler de deux dimensions. D'abord, le messager et puis le message. Parce que c'est très important de toujours se poser la question pourquoi nous avons certains messagers et qu'à des moments particuliers de la vie, de la civilisation, nous avons certaines personnes qui se lèvent et qui apportent un certain type de message. Je crois que c'est très important que vous compreniez que lorsqu'on parle du leadership, et l'auteur le dit très bien, ce n'est pas tout simplement... Indépendance, cha-cha, tozumiye. Oti kwanza, cha-cha, tobakidi. Au table ronde, cha-cha, va gagner. Oni panda, cha-cha, tozumiye. Indépendance, cha-cha, tozumiye. Oti kwanza, cha-cha, tobakidi. Au table ronde, cha-cha, va gagner. Oni panda, cha-cha, tozumiye. Asoreko na bako bayokani motomoko nakonaka na cartel. La préface. Maintenant, le message. Parce que le messager, je vous expliquais le contenu en termes de personnes, comment on l'affiche, mais le message. Pourquoi choisir? Indépendance, cha-cha, tozumiye. Oti kwanza, cha-cha, tobakidi. Au table ronde, cha-cha, va gagner. Oni panda, cha-cha, tozumiye. Indépendance, cha-cha, tozumiye. Oti kwanza, cha-cha, tobakidi. Au table ronde, cha-cha, va gagner. Oni panda, cha-cha, tozumiye. Asoreko na bako bayokani motomoko nakonaka na cartel. Comment est-ce qu'une personne qui vit ce leadership est en train de transmettre le concept de la pratique aux autres générations? Jospin, que vous connaissez très bien, même plus que moi, en tout cas les quelques temps que j'ai rencontré cette personne, c'est d'abord trois dimensions fondamentales. La première dimension, c'est une personne qui pense beaucoup aux générations futures et qui est très préoccupée par comment est-ce que la cité va se gérer après nous. C'est comme ça d'ailleurs que je l'appelle un investisseur d'économie positive, parce qu'en fait, les économies positives, c'est tout ce que vous faites qui tient compte aux générations futures, qui tient compte de ce qui va se passer après. Mais la deuxième dimension, c'est une personne qui se remet en question, d'abord de parce que lui a vu, mais aussi qui interroge tout le temps nos systèmes, qui interroge tout le temps le modèle actuel, avec un regard, je dirais, percutant sur les résultats que nous avons. Il s'interroge et chaque fois il me dit toujours, si nous avions le leadership de qualité, si nous avions la gouvernance de qualité, on ne serait pas un pays où l'accès aux services de base est difficile, où la pauvreté n'aurait pas le niveau qu'il a. Et en d'autres termes, il nous interroge tous, chacun dans son rayon d'exercice, dans son rayon de travail, en disant mais qu'est-ce que... Indépendance, cha-cha, tozumiye.
dans nos pays, c'est lorsqu'ils étaient, eux, incapables de montrer des exemples de changement dans leur vie vis-à-vis du leader. Lisez Jim Rohn, un auteur très important sur le leadership qui a vécu de 1930 à 2009. Jim Rohn nous disait, vous voulez devenir leader, il y a deux dimensions, l'invitation et l'inspiration. Et quand Jim Rohn définit l'inspiration, Jim Rohn vous dit, un leader, c'est quelqu'un qui inspire les gens à atteindre leurs objectifs. En d'autres termes, si vous êtes un leader, les gens qui vous suivent ne doivent pas vous aider, vous, pour atteindre vos objectifs, mais il faut que quand eux vous suivent, que eux atteignent leurs objectifs. En d'autres termes, le jour où je vais suivre Jospin, c'est pas pour que Jospin devienne, c'est pour que moi je dise, j'ai rencontré Jospin, je suis devenu libre. J'ai rencontré Jospin, j'ai eu le travail. Jésus-Christ, Mahomet, Gandhi, Mère Teresa, regardez tous ces gens, c'était l'expression. Et donc ces gens-là ont raison. Et en disant ça, ces gens nous interpellent, nous, qu'on appelle leaders, en disant, mais votre leadership, c'est une bouche qui parle à la télévision. Votre leadership, c'est seulement un livre qui s'écrit ou c'est réellement faire des services qui transforment la vie des gens. Ça nous interpelle à être plus dans l'action que dans l'ambition. Premier élément. Maintenant, le deuxième élément, c'est que nous devons nous connaître. Et ça, j'aime bien le dire. Les grands systèmes qui se sont développés, si vous regardez toute l'histoire, depuis la paléolithique jusqu'à aujourd'hui, revenez il y a 2,7 millions d'années, mais tout ce qui s'est développé aujourd'hui, c'est qu'on a vu des émergents. Et quand vous voyez des gens émerger dans la société, vous devez être très attentif. Malheureusement, nous avons eu des gens dans ce pays qui ont émergé, qui nous ont montré le chemin, mais tout de suite on les a ignorés. Et je suis d'accord avec quelqu'un qui disait, on est malheureusement un pays qui oublie, qui ignore ses héros. Mais quand vous voyez quelqu'un sortir comme émergent, posez-vous la question, qu'est-ce qu'il peut faire davantage? Ça, c'est un patrimoine. Parce que ce que Jospin vous écrit ici, c'est pas destiné qu'aux Congolais, c'est pas destiné qu'aux Quinois. Ce livre va être exploité au-delà des frontières. Mais vous serez surpris que parfois ce sont les autres qui vont en tirer profit et qui vont développer des politiques publiques en vous disant nous nous sommes inspirés d'un livre venant du Congo. J'ai des exemples légions où des pays se sont servis des informations, de documents de ce pays pour développer les leurs. Donc, il y a des leaders qui existent, mais la question c'est que, et il le dit d'ailleurs très bien dans son livre, comment faisons-nous pour que le mot leadership ne reste pas un concept théorique, pour que ce mot se traduise réellement dans le changement de vie des citoyens. Et ça c'est très important.